Les étalons doivent impérativement gagner la bataille du stade du 4 de Ouagadougou vendredi prochain pour espérer être du concert des nations de football en Égypte. Pour ce faire, l'encadrement technique a dévoilé jeudi sa liste des 24 étalons qui devront affronter les Mourabitouns de la Mauritanie pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires. La liste de Duarte analyse dans ce magazine. Elles aussi n'ont pas droit à l'erreur. Les Colombes de Salitas FC sont à Sousse en Tunisie pour y affronter les neigements de l'Étoile sportive du Sahel, la dernière du groupe B. Les Colombes ont l'obligation de battre l'ESS sur ses installations et tendre l'oreille à Enugu avec l'espoir que les Sfaxiens feront un résultat face aux Rangers. Vous aurez les échos de Salitas avec nos envoyés spéciaux à Sousse, Souleymane Sanou et Victorien Marienne. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci de nous suivre. 24 étalons, dont un seul évoluant dans le championnat national. Paulo Duarte a dévoilé ce jeudi à Ouagadougou la liste pour la confrontation capitale Burkina Faso-Mauritanie du 22 mars prochain. Entre attente et surprise, le reportage de Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Hervé, Savadogo, Aboubakar, Malou Patrick, Dayou Issou. Ils ont la lourde tâche de battre la Mauritanie et de permettre au Burkina d'envisager la qualification pour la CAN Égypte 2019. Parmi les 24 sélectionnés, on retrouve tous les cadres de l'équipe, à l'exception du capitaine Charles Kaboré, sous le coup d'une suspension. Par contre, on note le retour de Aristide Bansé. Si vous me questionnez qui Bansé est prêt pour jouer 80 minutes au étalon, je te dis directement que non, je suis d'accord avec toi. Mais avec Bansé, je gagne autre chose. Je gagne un homme de groupe, je gagne un homme expérience, je gagne un homme qui motive les jeunes, je gagne un homme qui m'apporte autre présence sur le terrain, dans la première balle et dans le contrôle de balle, dans la surface. Si j'ai besoin de lui pour 15 ou 20 minutes, ça je sais qu'il est prêt. Une liste qui compte 5 attaquants, mais surtout, de l'avis de Paulo Duarte, c'est un groupe plus fort que celui des journées précédentes. Les multiples blessés sont de retour. Si le groupe est fort, c'est plus fort aujourd'hui, c'est clair. Pratiquement tout le monde est là. Un des joueurs qui sont là, qui ne sont pas en grande forme, un grand dans son meilleur niveau, comme il a parlé de Bansé, eh bien, Bansé vient de compétir à 1 mois. Nakoum, il est là, mais il vient de compétir à 2 mois et demi, 3 mois, ok. Mais la grande majorité est là. Avant, je peux rappeler le match Mauritanie, toute l'attaque n'est pas là. On a joué avec une attaque complètement différente. Les étalons doivent rallier Ouaka avant le 17, date du début du stage. Une victoire des étalons le vendredi 22 mars et un résultat autre qu'une victoire de l'Angola face au Botswana. Et le Burkina sera qualifié pour la CAN 2019. Alors, ce sont donc les espoirs que nous entretenons. Et je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo pour donc parler de cette liste de Duarte. Alors, on va noter tout de suite les absences. Oui, Jérôme Tchendribeko, c'est une liste de Duarte qui était très attendue. 24 appelés pour ce match crucial face à la Mauritanie. Vous parlez des absents. Les absents notoires dans cette liste de 24, il s'agit par exemple de l'absent d'Edmond Tapsoba. Edmond Tapsoba qui joue au Portugal et qui avait commencé à prendre pied dans cette liste de Paulo Duarte qui pour cette liste, pour ce match-là est absent. Il y a aussi l'absence confirmée pour ce match aussi de Brian Dabo. Brian Dabo de la Fiorentina qui, c'est vrai, n'était pas là lors du dernier regroupement. Duarte l'avait justifié du fait qu'il n'avait pas encore donné l'étendue du talent, surtout de la place qu'il attendait occuper prendre dans cette équipe des talents. Il n'est pas venu. Cette fois-ci encore, il ne vient pas. Et là, on commence à se poser des questions maintenant sur l'absence prolongée de Brian Dabo parce qu'il avait demandé et souhaité avoir ce garçon-là. À partir du moment où il a mené la possibilité d'avoir ce garçon, et il commence à le mettre sur le carreau et ça, ce n'est pas du tout intéressant.
Alors, on va parler des retours. Oui, des retours. Et entre absents, on va parler de Charles Kaboré, bon, qui est suspendu naturellement, et les retours. Bassirou Compaoré qui n'a pas été appelé, malgré le fait qu'il commence quand même à avoir du temps de jeu dans son équipe. Il était là en Mauritanie avec le groupe. Il était là aussi du côté donc, de l'Angola. Et puis vous parlez des retours, on parle d'un garçon comme Dylan Ouedraogo. Dylan Ouedraogo qui est toujours un espoir qui n'a pas encore confirmé Jérôme Tiendrebego. On le voulait depuis qu'il était à Monaco, hein, dans cette équipe réserve. Il arrive et depuis maintenant, je crois 2 ou 3 ans, Dylan n'arrive pas à confirmer. Malgré tout, Paulo Duarte continue de faire confiance à ce garçon, au détriment d'un garçon comme Edmond Tapsoba, hein, dans ce groupe aussi, le retour d'Aristide Bansé, qui était souhaité. Aristide Bansé qui a fait des pieds et des mains, on l'a vu aussi à Ouagadougou, à s'entraîner, à cravacher dur pour revenir à son niveau. Il est arrivé ici du côté de l'Union sportive des forces armées. Il commence donc à courir sur les stades du Burkina Faso. Et puis tac, il est là. On a suivi tout à l'heure le reportage de Khalifa Ouattara où il a justifié un peu la présence de ce garçon dans ce groupe. Même entre 15 et 20 minutes, Aristide Bansé pourrait apporter un plus selon Paulo Duarte dans cette équipe dans cette équipe des talons. Il y a aussi des surprises, hein, comme Jean-Noël Lingani qui du côté de Orea n'est plus ce titulaire à part entière là. Il y a aussi des surprises comme Abou Ouattara qui est dans la réserve de Lille qui malgré tout est appelé donc dans cette équipe. C'est vrai que Bakary Koné aussi à Arsenal, du côté d'Arsenal, Arsenal en Russie voilà, n'est pas au mieux de sa forme, malgré tout, il est là. Voici donc des surprises comme ça qui sont là, même s'il faut souligner que Bakary Koné est un cadre de cette équipe-là, c'est difficile de ne pas l'appeler quand il n'est pas blessé. Voilà, donc vous avez tantôt évoqué Aristide Bansé, c'est le seul joueur local, on va dire ça comme ça, qui se trouve donc dans cette liste de convoqués. Oui, c'est le seul joueur local. À notre grande surprise, Jérôme Tiendrebego, on l'a constaté donc à cette conférence de presse. C'est une grosse surprise pour la plupart des observateurs de la scène locale. Vous dites surprise parce que sur le plan national, il ne manque pas de talent. Mais bien sûr, il ne manque pas de talent et on a un avantage cette année parce qu'il y a une équipe qui, par exemple, a joué tout le parcours de la Coupe de la Confédération jusqu'à rentrer dans les phases de poule. Ça fait au total 11 matchs à un niveau assez intéressant que ces joueurs-là ont joué. Il s'agit de Salitask, lorsqu'on joue Al Masri, lorsqu'on joue Al Nassr, lorsqu'on joue le club sportif du Sousse, lorsqu'on joue le club sportif Sfaxien et Nougou Rangers. Je pense faire tomber le mythe maghrébin. Je pense qu'il y a vous pensez à qui? Je pense premièrement un garçon comme Cédric Badolo. Je pense que Cédric Badolo, pour tout ce qu'il a fait, pour l'ensemble de son œuvre, le garçon méritait une place dans cette équipe de Paulo Duarte. Je ne parle pas des réservistes parce que les réservistes, pour moi, c'est une grosse arnaque de la part de Paulo Duarte. Dans aucune équipe nationale au monde, on verra donc une liste de préconvoqués offertes aux journalistes. Non, c'est une liste de préconvoqués. On ne va pas en parler parce que ça ne sert vraiment à rien. Voilà, donc, je parle de Cédric Badolo qui, de mon avis, méritait bien de venir. Je parle d'un garçon comme Jérôme Assami Sansanda du RCB qui aujourd'hui a fait un doublé aujourd'hui ce soir, qui continue de monter, meilleur buteur de ce face-au-foot là. Je pense à un comme Soumaïla Ouattara de Raïmo, défenseur central qui continue de monter. Ismaël Zagré, comment ne pas voir Ismaël Zagré dans cette liste? Voici des noms comme ça. Et même Yacouba Sonien du côté de Ashanti Kotoko, qui n'est pas local, mais quand même qui joue dans un championnat à côté, qui a repris, qui s'impose, qui a trouvé une autre dynamique. Voici des joueurs comme ça, pêle-mêle, Jérôme, qui méritait, parce qu'aujourd'hui, le championnat local, et avec la Coupe d'Afrique en bonus, je pense que Paulo Duarte méritait de faire un clin d'œil à ces garçons. Vous savez, il y a un esprit qu'il faut avoir derrière. Lorsqu'un garçon du championnat local est invité à passer une semaine dans un hôtel 4 étoiles à Ouagadougou, à déjeuner, à prendre le petit déjeuner, à dîner et à côtoyer ces garçons-là, se frotter à ce milieu-là, son état d'esprit change. Et je pense que c'est l'esprit qui devait accompagner un peu la convocation d'un joueur local dans cette équipe des étalons. Moi, je suis un peu resté sur ma faim sur cette liste-là. C'est vrai que le premier objectif pour cette liste, c'est de gagner face au Morabitoun et puis espérer bien sûr un faux pas de l'autre côté pour se qualifier. Mais il y avait de la place pour quand même donner un peu d'esprit à cette liste. Ok, merci Lassina Saradogo. De toute façon, on va revenir sur la liste lundi. Donc, Burkina Faso, Mauritanie, le 22 mars à 17h au stade du 4 août. Et au même moment, le Botswana accueille l'Angola, l'adversaire direct donc, du Burkina, du côté de France.
Francis Town. Le 12e homme veut jouer pleinement sa partition aux côtés de Paolo Duarte et ses garçons. Lui a aussi dévoilé ses batteries au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara y étaient pour vous. À une semaine de ce défi immense pour les étalons et le peuple burkinabé, l'Union nationale des supporters des étalons bat le rappel des troupes pour l'Union sacrée. C'est un match capital, c'est pour cela qu'on a commencé très tôt. Donc on a lancé un appel pour tous les supporters, les hommes, les femmes, les enfants, de sortir nombreux. Si vraiment chacun venait avec couleur nationale pour soutenir l'équipe là en 90, jusqu'à 90 minutes. L'essentiel le 22 mars, c'est de pousser le 11 national à la victoire. Et la stratégie de Ablassé Yamiko et sa troupe est toute tracée. Si cette fois-ci nous avons tenu à organiser la conférence une semaine avant le match, ça veut dire beaucoup de choses. Les régions sont là, c'est pourquoi nous voulons que les régions relaient, parce qu'à l'issue de la conférence de presse, nous aurons une réunion avec les régions. C'est pour un travail qui est bien prédéfini à l'avance. Ça veut dire quoi? Les régions qui sont là, nous allons profiter de la presse pour faire le relais. Parce que nous voulons que ces régions rentrent en contact avec les différents responsables administratifs dans chaque région pour un soutien massif pour convoyer les gens à Ouagadougou. Parce que ce n'est pas facile. Les 12 régions, nous sommes à Ouagadougou, ceux qui viennent des Gaou, ce n'est pas facile. Donc on va demander à la presse de relayer ça pour que les gouverneurs, les maires et autres accompagnent les présidents de région pour qu'ils puissent convoyer le maximum de personnes à Ouagadougou. L'enjeu est de taille et l'UNC entend faire les choses en grand. L'ambition, c'est une mobilisation totale pour une victoire éclatante. Parce qu'on va faire la répétition lundi et ce jour de mars aussi, on va faire le carnaval en ville à partir de 8h jusqu'à ce soir. Donc toutes les semaines là, vraiment, il n'y a pas vide. On va commencer à mobiliser les gens. On va profiter de votre micro ici. Là, c'est un appel pour tous les Burkinabés, des peuples burkinabés, surtout les musulmans, les catholiques, les Moro Naba Bongo, de prier pour les talons. Donc, Inch'Allah, les jours de 22 là, on va gagner victoire ici. L'autre côté aussi, Botswana va battre Angola. Et le message que je ne manquerai pas de lancer au public sportif, c'est vraiment de se mobiliser parce que les étalons, je puis vous assurer qu'ils sont tous prêts pour se battre, arracher la qualification, pour donner davantage de sourire à notre peuple suffisamment meurtri ces derniers temps. Pour ce match capital, le premier supporter des étalons, le président Rochmar Christian Kabouré, est attendu au stade du 4 août, vœu de Ablassé Yamiko et de l'ensemble des supporters. Bonne chance donc aux étalons pour ce rendez-vous. En ce moment même, d'autres étalons défendent les couleurs du Faso à Abu Dhabi à la faveur des Jeux mondiaux de spécial Olympiques qui se sont ouverts ce jeudi 14 mars. La délégation Burkina Faso de 66 membres en accoutrement Faso d'Anfani a défilé à la cérémonie d'ouverture devant les 50 000 spectateurs du Zayed Sport Stadium d'Abu Dhabi. Les étalons spéciaux défendront les couleurs nationales en athlétisme, basketball, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo et natation. Ils espèrent battre leur record de 13 médailles établi lors des derniers Jeux à Los Angeles en 2015. Courage donc aux étalons spéciaux. En mission également pour défendre l'image du Burkina, les Colombes de Salitas FC sont à Sousse en Tunisie depuis mercredi. Il n'y a pas d'autre alternative que la victoire dimanche devant l'étoile sportive du Sahel. Issouf Baro et ses coéquipiers en sont bien conscients et ils travaillent dur pour y arriver. Nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Victorien Marienne ont suivi une séance d'entraînement et voici leur reportage. Voici 3 jours que Salitas ménage sa monture à Sousse en Tunisie avant de monter au front ce dimanche contre l'étoile sportive du Sahel, match comptant pour la 6e et dernière journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération. Et depuis son arrivée à Sousse, le valeureux ambassadeur du foot burkinabé baigne dans une bonne ambiance et laisse entrevoir en filigrane sa détermination à faire le job, et très bien d'ailleurs.
L'autre, c'est ça, c'est la qualif. C'est pour ça qu'on est là. Donc vraiment, on va tout faire pour se qualifier. Voilà, comme j'avais dit auparavant, on avait commencé, on a commencé dehors, et on va terminer dehors. C'est-à-dire que nos qualifications, depuis les phases de titre, c'était contre Almas. On avait gagné 2 jours là-bas. Bon, c'est d'abord c'est joué la qualif. Bon, ils me disent, et la dernière journée, on va se qualifier dehors. À l'aller, l'Étoile sportive du Sahel avait tenu un échec Salitas à domicile 0-0. C'est pourquoi les retrouvailles de ce dimanche au stade olympique de Sousse à 14h heure locale, soit 13h temps universel, ressemblent fort à du kit ou double pour les 2 prétendants au ticket restant pour la qualification des quarts de finale dans le groupe B. Tout le monde est confiant, parce que ce match, on essaie de l'aborder comme un peu le match de l'Al-Masri lors des jeux. Donc c'est dans ce même état d'esprit que nous allons aborder ce match-là. Voilà, mais on va essayer de gérer le match, voilà, parce qu'on ne doit pas encaisser aussi. Donc maintenant, c'est à nous de savoir gérer les demi-temps. Voilà. Donc on va, comme l'état d'esprit est là, donc tout le monde est conscient du match. Et on va essayer de faire. Moi je pense d'abord que c'est à nous de faire le travail ici. Et le travail c'est de gagner. Et maintenant espérer de l'autre côté un match nul ou une victoire de Sfax. Karambiri en forme? Oui, moi je dirais que Karambiri est en pleine forme. Karambiri va essayer de se donner à fond pour aider l'équipe. Dans tous les cas, il n'y a pas autre alternative pour les fantassins du colonel Yak que de se surpasser et jouer, comme dirait l'autre, le match de leur vie. Il faudra donc y croire et s'y faire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Étoile sportive du Sahel de Sousse contre Salitas du Burkina, c'est ce dimanche à 13h GMT. Et pendant que Salitas est sur la scène africaine, le championnat national D1 a abordé cet après-midi sa 23e journée. Le leader Raimo FC, en déplacement au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, a été contraint au partage des points par l'AS Douane 0-0. Au même moment, au stade Woubi de Bodjulasso, les Tigres de Diaradougou étriaient les policiers de l'AS Police 4-2. En attendant de revenir sur ces rencontres avec plus de détails, voici les autres oppositions de cette 23e journée. Samedi, vous aurez RCK AS Sonabel à 16h, suivi du choc des mal classés Uzo et Faux à 18h15 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Majestic reçoit l'AGEB à Saponé à 16h. Dimanche, 2 matchs encore au stade municipal. Asfa Yenenga USCO à 16h, suivi de USFA ASFB à 18h15. Et puis ce communiqué du bureau transitoire du RCK qui invite tous les supporters, anciens dirigeants et sympathisants du Rail Club du Kadiogo le 24 mars prochain pour une assemblée générale élective à Ouagadougou. À l'ordre du jour, élection donc d'un nouveau bureau et divers. Le club des observateurs indépendants de football COIF organise ce samedi 16 mars à l'Institut des sciences, des sports et du développement humain ISSDH ex-INGEPS à Gounguin la première rencontre sportive des observateurs. Au menu, une séance d'aérobic à 7h30 suivie d'un match de gala de football. Le COIF vous remercie pour votre mobilisation. Un sponsor pour la Coupe du Faso, la Fédération burkinabé de football et la Société de distribution de boissons ont scellé ce jeudi un partenariat pour la 33e édition de la Coupe du Faso. 15 millions et des produits Sodibo, c'est ce que le partenaire met dans la balance pour associer son image à la Coupe nationale 2019. La signature s'est faite en présence de Amadou Ilboudo et Kalfa Ouattara. Des signatures qui valent 15 millions de nos francs. Entre la Fédération burkinabé de football et la Société de distribution de boissons, il existe désormais un mariage au profit de la Coupe du Faso. Un vieux projet qui se concrétise et qui va soulager l'instance du football burkinabé. Mais pourquoi avoir choisi Dame Coupe du Faso? D'abord, je pense que ce n'est pas inhérent au Burkina Faso, mais souvent, les perles et les futures stars sont trouvées dans les coupes. Et donc on a voulu inciter justement toute cette jeunesse qui aujourd'hui joue sur les petits stades comme ça dans les quartiers à s'intéresser justement à cette compétition. Et peut-être que demain nous aurons effectivement grâce à... Alors,
surtout grâce à la fédération, mais grâce à notre petit accompagnement, eh ben, les futurs cadres des étalons qui nous représenteront dans les prochaines compétitions internationales. Oui, 15 millions, c'est peu pour une coupe. Ben, écoutez, tout est relatif, hein. Vous savez, 15 millions, c'est peu, c'est beaucoup, ça dépend comment on le regarde et comment on travaille, quoi. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'aboutissement d'un long cheminement. Il est important qu'on puisse être accompagné. Tout à l'heure, je vous entendais parler du montant qui vous semble pas très élevé, mais pour nous, c'est très important. Tous les concours sont assurément la bienvenue pour nous accompagner dans l'œuvre de construction du football. Et vous voyez, en plus de l'apport en numéraire, il y a également l'apport non moins important que constitue l'eau de boisson. Et vous savez ce que l'eau représente pour les sportifs dans une compétition. Donc, tout au long des matchs qui vont jalonner la Coupe du Faso, et les sportifs, les acteurs auront de l'eau pour se désaltérer. Et ça sera l'eau fournie par le sponsor Sodibo. Sponsor titre de la Coupe du Faso 2018-2019, Sodibo sera présente sur tous les terrains dès les 32e de finale jusqu'au dénouement en mai prochain. Football de masse et on va à Waiguia pour vivre avec Constantin Ouedraoui et Alex Zagré les temps forts de la finale de la 7e édition de la Coupe Interservice du gouverneur du Nord. Une finale remportée 3 tirs au but à 2 par la gendarmerie devant la police. De défense et de sécurité sur la plus haute marche de la 7e édition de la Coupe Interservice de la ville de Waiguia. Sa finale ici oppose la gendarmerie à la police nationale. Le coup d'envoi est donné pour 2 fois 25 minutes. La police se montre plus réaliste et se crée plus les occasions. La gendarmerie subit la domination mais garde ses cages inviolées grâce à une solide défense. Score nul et vierge au terme du temps réglementaire, place au tir au but. La gendarmerie plus sereine remporte 3 tirs contre 2 pour la police nationale. La gendarmerie est ainsi championne de la 7e édition de la Coupe Interservice de la ville de Waiguia. On n'a pas pu développer notre jeu puisque la police était un peu posée et les éléments n'ont pas eu le temps de bien s'exprimer sur le terrain. L'essentiel, c'était la victoire et nous sommes contents d'être les heureux finalistes. Placé sous le signe de l'unité et la solidarité des forces de défense et de sécurité, le tournoi Interservice a tenu son pari. Les objectifs qui ont été donnés à cette édition ont été largement atteints. Vous avez constaté que la police et la gendarmerie ont démontré leur unité, leur solidarité et leur cohésion. Il s'agit de travailler à renforcer les liens de fraternité, d'amitié et aussi de cohésion sociale au niveau de tous les travailleurs de notre région. C'est avec joie que nous apprécions cette coupe-là et vraiment nous disons que ça a été une très très belle initiative, une très bonne coupe qui a permis quand même, vous voyez toute la mobilisation qu'il y a. Donc ça veut dire que vraiment c'était un besoin cette coupe-là. Et ça se pérennise chaque jour que Dieu fait et c'est comme du vin, ça ne fait que se bonifier d'année en année. La police nationale, équipe perdante, se console avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. Quant à la gendarmerie, elle succède à l'équipe du MENA détentrice des 6 éditions précédentes. Elle s'offre le trophée, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 100 000 francs CFA. Le trophée est ainsi remis au capitaine de 2 équipes, symbole de l'unité des 2 corps. C'est une tradition qui a été respectée dimanche dernier du côté de Nanoro. À l'occasion de la fête coutumière du Naba Carrefour, chef de Nanoro, l'équipe de la RTB est allée s'imposer 1-0 devant l'équipe locale. Match de gala, Paul David Bambara et Salif Ouedraoui. L'amitié entre la RTB et la population de Nanoro perpétue ce dimanche 10 mars, jour de la fête coutumière annuelle de Naba Carrefour. Pour la 4e fois, l'équipe de football de la RTB est guest star à Nanoro. C'est une journée d'amitié, c'est une journée de fraternité, mais c'est aussi une journée de paix. Et c'est de cela que le Naba Carrefour voudrait qu'on traduise, qu'on transmette à la jeunesse. Un match de football pour célébrer l'amitié, un match pour souhaiter bonne fête à Naba Carrefour. Ce match de gala oppose la team RTB en rouge à l'équipe de Nanoro, finaliste de la Coupe du Boulkiemde.
Après les civilités d'usage, place au spectacle. Les locaux tentent de prendre leurs hôtes de vitesse. Mais la RTB, en quête d'une victoire après son voyage infructueux à Tenkodgo février dernier, freine les ardeurs des Nanorolais à travers cette frappe signée Urbain Ouedraogo. À cette frappe, les protégés de Naba Carrefour répondent par cette offensive qui ne donne rien. 0-0 à la pause. À la reprise, le diopole David Bambara Draman Guéné apporte de la fraîcheur physique à l'équipe du groupe Média Leader. Coaching gagnant, car 15 minutes ont suffi au remplaçant Ibrahim Ouedraogo de faire la différence. 1-0 pour la RTB. L'équipe de Nanoro donne tout pour revenir dans la partie. Grâce à une expérience tactique, la RTB gère et passe à côté du 2-0 à 6 minutes de la fin suite à ce corner exécuté par Abdoulaye Ouedraogo. Score final 1-0 pour l'équipe de la RTB. Et je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Nous souhaitons que les années prochaines, on les rencontre. Et Nanoro va prendre sa revanche, soyez-en certains. Nous sommes très ravis pour cette amitié. Je dirais que c'est une amitié parce que ça se passe chaque année à Nanoro. En 2017, on était ici aussi, on a joué contre la même équipe et cette fois-ci, on est encore là. Donc, on remercie vraiment les chefs pour nous avoir contactés, pour nous avoir appelés vraiment. Vive l'amitié entre la RTB et la commune de Nanoro. L'équipe de la RTB signe sa première victoire de l'année 2019. Elle repart avec un mouton et des bénédictions du chef de Nanoro, Naba Carrefour. Au suivant de ces messieurs, s'il vous plaît. Deux extraterrestres ont fait trembler la footosphère en milieu de semaine en huitième de finale retour de l'UEFA Champions League. À côté des deux phénomènes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Sénégalais Sadio Mané et le Roi Sané ont aussi émerveillé. Retour sur les performances XXL avec Salif Ouedraogo. Diego Simeone n'a pas cru à la remontada et pourtant Cristiano Ronaldo l'avait annoncé et l'a réalisé. Grâce à une performance stratosphérique, l'attaquant portugais de 34 ans a porté à lui tout seul l'exploit. À 3 reprises, le quintuple ballon d'or a fait exploser la muraille madrilène au Juventus Stadium. Un comeback à 3-0 qui permet à la Juve d'atteindre les quarts de finale de la Champions League pour la 3e fois de suite. Ce comeback prive également Antoine Griezmann et l'Atlético Madrid d'une finale qui aura lieu dans leur stade, le Wanda Metropolitano. À la table de Cristiano Ronaldo, il n'y a que Lionel Messi. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives, la Pulga permet au Barça de balayer l'Olympique de Lyon sur le score de 5 buts à 1. Le FC Barcelone s'offre ainsi un 12e quart de finale d'affilée, un record dans cette compétition. Lui aussi a brillé avec son équipe Sadio Mané. Le Sénégalais s'est offert un doublé à l'Allianz Arena face au Bayern Munich, permettant à Liverpool de rallier les quarts de finale. Score final 3-1 pour les Reds. Ça passe sans surprise pour Manchester City. Les Citizens se sont fait plaisir à l'Etihad en s'acharnant sur la modeste formation de Schalke. 7-0 pour les Sky Blues qui décrochent une 2e qualification de rang, une première pour le club mancunien. Et les affiches des quarts de finale sont connues. Vous aurez un match aller Ajax-Juventus, Liverpool-Porto, Tottenham-Manchester City et Manchester United FC Barcelone. Les matchs aller 9-10 avril, les matchs retour 16 et 17 avril. Éduqué par le sport, c'est l'idée qui sous-tend le concept Phoenix Day organisé par l'association des Phoenix de Waiguia les 9 et 10 mars dernier. Un rendez-vous sportif qui a regroupé des élèves et étudiants autour du volleyball, le basketball, le judo et le karaté-do. Issouf Kabouri, Alex Zagré pour vous en dire plus.
Des combats sur tapis, des gestes d'immobilisation ou encore des lancers de balles, ce sont là les activités qui ont marqué les Phoenix Days de l'association Omnisport Les Phoenix de Waiguia. Organisées autour du thème « Éduqué par le sport, notre contribution à la relève sportive », ces journées visent à susciter au sein des plus jeunes une relève sportive. On a dit que nous sommes des entraîneurs, il faut que nous ayons un outil de travail. Et on a vu que dans la sous-région, la plupart des pays sont en train de patauger. Et il n'y a pas en réalité un plan adéquat pour assurer la relève, je dirais, jusqu'à l'élite. Du volleyball au basket, en passant par le judo et le karaté-do, il y a eu de la matière au cours de ces journées de l'AS Phoenix Club. Je suis content de voir toutes les catégories, à tous les niveaux. Une occasion de faire découvrir la discipline et de motiver les enfants à rester autour. C'est l'occasion pour eux de découvrir des modèles et des exemples qu'ils peuvent copier pour le futur. Des modèles de vedettes, ces jeunes en rêvent déjà. J'ai choisi de jouer au basketball parce qu'un joueur qui m'a inspiré, son nom c'est Antetokounmpo. Et j'espère être un grand joueur comme lui aussi. C'est la raison pour laquelle je joue au basket. Faire le karaté pour devenir fort comme Jack Lee. On a appris Taikuku Shodan et Taikuku Nidan et Ean Shodan. Déroulé les 9 et 10 mars, la deuxième édition des Phoenix Days a clos ses activités par ce festival dans les différentes disciplines au profit des jeunes scolaires et universitaires de la ville de Waiguia. Le rendez-vous est pris pour la 3e édition avec l'ambition de l'organiser en simultané avec d'autres pays de la sous-région. Une page triste dans ce magazine. Les acteurs du football national pleurent depuis hier, 14 mars, la disparition de Sibiri Traoré, précédemment président du district de football de la Comoé. Né le 1er janvier 1959 à Bobo-Dioulasso, Sibiri Traoré a commencé sa carrière de football avec les Panthères Noires de 68 à 69, avant de rejoindre le Santos en 1969. En 1974, il rejoint l'ASCO jusqu'en 78, Namounou de 78 à 85. Il est SG de l'USCO de 2004 à 2006 avant d'être porté à la tête du district de la Comoé en 2015. L'inhumation a eu lieu ce vendredi au cimetière municipal de Banfora en présence du colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football. Paix à l'âme du regretté. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.